Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 15 novembre 2017. Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa. Nous poursuivons nos catéchèses sur la Sainte Messe. Comprendere la bellezza della celebrazione eucaristica. Pour comprendre la beauté de la célébration eucharistique, Molto semplice. il nous faut commencer par un aspect très simple. Messa è preghiera. La messe est une prière. È la preghiera per eccellenza. En fait, c'est même la prière par excellence, Più sublime. la plus grande, la plus sublime Concreta. et en même temps la plus concrète. Infatti è l'incontro En d'amore effet, con Dio. la messe est la rencontre d'amour avec Dieu Corpo e sangue di qui Gesù. nous donne sa parole et le corps et le sang de Jésus. C'est une rencontre avec le Seigneur. Ma prima dobbiamo rispondere a una domanda. Mais auparavant, il nous faut répondre à une question. Veramente la preghiera Qu'est-ce exactement que la prière? innanzitutto dialogo, Elle est avant tout dialogue, personale con Dio. relation personnelle avec L'uomo Dieu. è stato creato come essere L'homme a été créé in relazione un être relationnel, en relation personnelle avec Dieu. trova la sua piena realizzazione Il trouve son plein épanouissement nell'incontro col suo creatore. uniquement dans la rencontre avec son Créateur. La strada della vita è verso l'incontro definitivo col Signore. La route de notre vie se dirige vers la rencontre définitive avec le Seigneur. Le livre de la Genèse affirme que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Spirito Santo, una relazione perfetta di amore Père, Fils et Saint-Esprit, une relation parfaite d'amour qui est unité. Nous pouvons donc comprendre que nous avons tous été créés pour entrer dans une relation parfaite d'amour, in un continuo donarci un don de nous-mêmes constant, per poter trovare così la pienezza un se recevoir soi-même aussi constant, pour pouvoir atteindre la plénitude de notre être. quando Mosè di fronte al rovetto Quand ardente Moïse, face au buisson ardent, a reçu l'appel de Dieu, gli chiede qual è il suo nome. il a demandé à Dieu quel était son nom. Et qu'est-ce que Dieu répond? Sono colui chi sono. Dieu répond, je suis celui Nel suo senso qui suis. Je suis, je suis. esprime presenza e favore. Cette expression Infatti subito signifie dopo la Dio présence aggiunge, et la faveur en même temps. Signore, il Dio dei vostri padri, Et il ajoute juste après, le Seigneur, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. De la même manière que quand le Christ appelle ses apôtres, il les appelle pour qu'ils soient avec lui. Voilà la grâce fondamentale de pouvoir faire l'expérience. Et la messe et l'Eucharistie le sont. Elles sont le moment privilégié pour être avec Jésus, pour être proche de Dieu, de nos frères. Prier, comme dans tout dialogue, c'est aussi de savoir rester en silence. Dans les dialogues, il y a parfois des moments de silence. Des moments de silence avec Jésus. Quand nous allons à la messe, nous arrivons peut-être 5 minutes à l'avance et nous commençons à parler les uns avec les autres, ceux qui sont à notre droite, à notre gauche. Mais non, ce n'est pas le moment de parler. C'est le moment du silence. Le moment du silence pour nous préparer au dialogue. Le moment de nous recueillir dans notre cœur pour nous préparer à la rencontre avec Jésus. Mais le silence est tellement important. Souvenez-vous de ce que je vous disais la semaine dernière. Nous n'allons pas voir un spectacle. Nous venons à la rencontre avec le Seigneur et le silence nous prépare et nous accompagne à cette rencontre.
demeurer en silence avec Jésus. Ce mystérieux silence de Dieu d'où jaillit sa parole qui résonne en notre cœur. Jésus lui-même nous apprend comment il est possible d'être auprès du Père et de beaucoup recevoir de sa parole. Les évangiles nous présentent Jésus qui se retire pour prier. Et les disciples, en voyant cette relation intime avec le Père, ont ressenti le désir de pouvoir y participer. C'est pourquoi ils lui ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». C'est la lecture que nous venons d'entendre au début de l'audience. Jésus répond que la première chose nécessaire pour entrer dans la prière est de savoir dire « Père ». Écoutons bien, si je ne suis pas capable de dire Père à Dieu, je ne suis pas capable de prier. C'est aussi simple que cela. Alors nous devons réapprendre à dire Père. Dire Père, c'est-à-dire se mettre en sa présence avec confiance, une confiance filiale. Mais pour pouvoir l'apprendre, il nous faut reconnaître humblement que nous avons besoin d'être instruits. Instruits à dire avec simplicité, Seigneur, apprends-nous à prier. Être humble, nous reconnaître comme fils, nous reposer dans le Père, avoir confiance en lui. Au règne des cieux, il est nécessaire de redevenir comme des petits-enfants, de se faire petits comme des enfants. Les enfants savent que quelqu'un va s'occuper d'eux, de ce qu'ils vont manger, de ce dont ils vont se vêtir. Et voilà donc la première attitude, la confiance intime, confiance et confidence. Dieu se souvient de toi, de chacun d'entre nous. La deuxième prédisposition, la deuxième attitude intérieure, qui est également propre aux enfants, est de se laisser surprendre. L'enfant pose constamment des milliers de questions, car il désire découvrir le monde, même sur des petites choses, parce que tout ce qui est nouveau pour lui, tout est nouveau pour lui en fait. Pour entrer au règne des cieux, nous devons savoir nous laisser surprendre dans notre rencontre avec le Seigneur. Et alors je vous pose la question, est-ce que nous nous laissons surprendre ? Ou bien est-ce que nous pensons que la prière, c'est de parler avec Dieu un peu comme le font les perroquets? Non, c'est d'avoir confiance, d'ouvrir notre cœur, de nous laisser émerveiller, surprendre par Dieu. Laissons-nous donc surprendre par Dieu, il est le Dieu des surprises. Car la rencontre avec le Seigneur est une rencontre vivante. Ce n'est pas une rencontre de musée, c'est une rencontre vivante. Et quand nous allons à la messe, nous n'allons pas au musée, nous allons à une rencontre vivante avec le Seigneur. Dans l'Évangile, il s'agit à un endroit de Nicodème, un homme connu, notable en Israël. Et Jésus lui parle du besoin de renaître d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-on renaître? Peut-on avoir à nouveau le goût, la joie de la vie? Est-ce possible? Face même à tant de tragédies, voilà une question fondamentale de notre foi. Voilà le désir de chaque vrai chrétien, le désir de renaître, la joie de recommencer. Avons-nous ce désir? Chacun d'entre nous. Avons-nous le désir de renaître constamment pour retrouver à nouveau le Seigneur? Avez-vous ce désir? Car il est possible de le perdre facilement même.
À cause de tant de projets à accomplir, on n'a pas assez de temps et on perd de vue ce qui est le plus fondamental, la vie de notre cœur, notre vie spirituelle, notre vie qui est une rencontre avec le Seigneur dans la prière. En vérité, le Seigneur nous surprend en nous montrant qu'il nous aime même dans nos faiblesses. Jésus-Christ est la victime d'expiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Ce don est la source de toute consolation, toute vraie consolation. Le Seigneur nous pardonne toujours. C'est une vraie consolation, un vrai réconfort. C'est un don qui nous est fait à travers l'Eucharistie, ce banquet nuptial où l'époux vient rencontrer notre faiblesse. Est-ce que je peux dire que quand je reçois la communion à la messe, le Seigneur vient rencontrer ma fragilité? Pouvons-nous le dire? Oui, nous pouvons le dire parce que c'est biblique. Le Seigneur vient rencontrer notre fragilité pour nous rappeler notre premier appel, celui d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà donc l'ambiance de l'Eucharistie. Voilà cette ambiance de la prière. Merci.